Salut à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui regarderont ça en replay sur YouTube. Alors, hop, on va attendre un petit peu et hop, par contre, on va enlever le retour son de Twitch. Hop, tout est réglé. Clac, clac, clac. Hop. Eh ben, on n'est pas trop mal. Ben donc, on va continuer les aventures de Vali, le petit, oh, le grand Vali, même si c'est un nain petit par la taille, grand par le courage. Euh, on va continuer et on va voir hop, vers où on va se diriger. Alors, on s'était arrêté là, après avoir rencontré un vieux monsieur dans le brouillard qui hop, nous proposait d'aller soit au... qui nous informait en tout cas que notre grand rival de toujours se trouvait à l'ancien tombeau. Euh, mais les bandits sont actuellement au gué de l'épine. C'est-à-dire que l'un ou l'autre, on doit faire un choix. Bon, alors pas beaucoup de gens ont voté, voire personne, mais en même temps, je me doute que 40 minutes de vidéo, c'est peut-être un peu long à regarder. Euh, voir, voir si ce format-là convient ou convient pas. Bah, faites-moi vos retours, hein. N'hésitez pas. Euh, et bien, on va demander directement à la personne, hop, en live, à la personne, hop. J'ai une petite question, tu peux venir un instant? Il faut que je prenne une décision et j'aimerais ton avis. Euh, soit on se dirige vers le camp des bandits, soit on se dirige vers l'ancien tombeau, là où mon rival est parti chercher un artefact de puissance, sachant que le camp de bandits nous permettra d'avoir des informations sur le grand méchant. Eh bien, le camp des bandits, avec un avis très tranché, on va se diriger du coup vers le camp des bandits. Hop, on va couper à travers la forêt. Hop. Ouh. On vient de découvrir un terrain de chasse des bourpérins. Alors je ne sais pas absolument pas ce que c'est qu'un bourbiérin. C'est pas une créature que j'ai déjà fait jouer. Euh, Alors par contre, comme ils disent, ils sont particulièrement cruels. Non, c'est pas une créature que j'ai déjà fait jouer dans mes parties. Je ne sais pas du tout. Mais on m'a dit qu'il fallait que j'aille au gué de l'épine. Alors on va se diriger vers ce gué de l'épine. Et c'est parti. Ok. Donc, on y est. On va avancer discrètement. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est super intéressant, je trouve, enfin, c'est mon avis, hein, mais on est arrivé par le nord parce que depuis la map générale, on est arrivé par le nord. Je me demande si on était arrivé par le côté, est-ce que on sera apparu par ici. Enfin bref, je trouve ça intéressant en termes de gameplay.
Un canard. Ok. L'idée c'est que s'il y a un camp de bandits, et j'ai pas envie de me faire prendre à revers, est-ce que je peux marcher dans l'eau? Non, je peux pas marcher dans l'eau. Est-ce que je peux traverser ici? Ça a l'air d'être le cas. Ok. Euh, on marche discrètement pour voir s'il y a des choses. Normalement, il y a des jets de perception passifs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une petite araignée, elle est mignonne. Alors c'est pas un ennemi. Ouh, par contre. Ouh, par contre, il y a des pièges sur la route. Et là, il y a un petit truc ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé un fragment d'artefact. Oh la vache, on peut les reconstituer. Cool. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je fouille partout. Alors, on va désamorcer les pièges. Je suis content de les avoir vus. Ok, cool. Oh. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh, il y a une construction dans les arbres là. Ok. Là, ça c'est une belle construction dans les arbres. Et il y a même un bandit là. Alors, regarde ce que c'est. Ah merde. Ah, j'ai raté mon jet de perception. Mince. Ok. Donc on va essayer de les approcher discrètement. Ça, c'est un truc qui est très dur à faire en vrai. Il suffit d'un jet de, de discrétion raté et tout fout le camp. Mais là, j'ai l'impression qu'on arrive à peu près à le faire. Alors, rappelez-vous, euh, on nous a dit que ces brigands-là avaient des informations, un, sur le brouillard, sur cette espèce de brouillard là bizarre, mais qui pouvaient aussi avoir, dans ce tas de brigands, une femme sauvage qui se bat avec deux haches, qu'il faudrait qu'on épargne, si possible. Et il devrait avoir un anneau à récupérer, l'anneau de la femme d'Oleg, du comptoir d'Oleg, qui aimerait bien qu'on la récupère. Voilà. Bah donc on va essayer de récupérer tout ça. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer par là avec lui et avec elle. Ils vont y aller et essayer de les prendre à revers. Alors, il y a cette boîte. Ça serait fou qu'on puisse arriver juste à côté d'eux. Ok. On va les faire se déplacer. Oh. Alors, il y a un archer, il y a un bandit. Ok. Ces trois-là sont des archers. Là, ces deux-là sont des gens qui sont corps à corps. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est arriver là et attaquer directement eux. Euh, on va essayer. Ah, j'ai été vu. Ah, je suis pas sûr d'être vu, mais en tout cas, j'ai déclenché un dialogue. Akyros Ismor. Vous apercevez un homme grand,
aux larges épaules, à la chevelure grisonnante, et bien qu'il n'ait pas l'âge, l'air résolu, la posture, les gestes et les intonations, tout en lui transpire la confiance. Garde tes jérémiades et tes idées de grandeur pour toi, Cressel. On n'est pas de taille à affronter Restov. Alors tu laisses l'émissaire de Jamandi en paix et tu te contentes de suivre les ordres. Je suis sûr que tu n'as pas encore mis le feu à la vieille demeure que le seigneur Serre semble détester. Et le seigneur Serre, il compte se planquer dans le brouillard jusqu'à la nuit des temps, siffle Cressel, en de colère. Si on leur montre pas notre force, ils vont s'imaginer que la terre leur appartient. Quand est-ce qu'on va se décider à agir pour de bon? Et je parle pas de dépouiller une bande de cloportes. La femme s'arrête dès qu'elle remarque votre présence. Bon sang! Akyros Ismore. L'homme se tourne vers vous calmement. Ah, vous devez être ceux de Restov. Parfait. J'ai toujours préféré résoudre les désagréments face à face. Je suis Akyros Ismore, le bras droit du seigneur Serre. Ouh. On devrait parler. Et de quoi voulez-vous que l'on discute? Je... Je suis sûr que vous avez entendu beaucoup d'histoires au sujet du seigneur Serre et de ses compagnons. Vous devez penser avoir affaire à une bande de cannibales dégénérés. Il n'en est rien. Je vous assure, au fond, on veut la même chose que ceux qui vous envoient. Considérer ces terres comme les nôtres et prélever des impôts auprès de ceux qui y vivent et y travaillent. Même si l'idée est répandue, les terres volées ne font pas partie du Brévois. Monseigneur a autant de droits sur la contrée que Jamandi à Aldori. J'ai personnellement interdit à la bande de Cressel de faire du mal aux propriétaires du comptoir. Ils paient leur dû dans les temps et travaillent consciencieusement. C'est votre arrivée qui a tout bouleversé. Et pourtant, j'espère encore éviter de faire couler le sang. D'une part, je ne tiens pas à risquer la vie de mes hommes. D'autre part, Restov est bien trop éloigné pour pouvoir prétendre administrer ces terres efficacement. Alors je vous en prie, laissez le seigneur Serre en paix. Retournez tranquillement d'où vous venez. Hmm. Hmm. Je vais aller avec ça. Ça me semble pas mal parce que je pense. Alors, je vais essayer. Elle me semble être la brune ou de hache que je dois éviter de tuer. Et lui me semble assez sensé. Il me semble vouloir éviter le combat. Alors évidemment, si combat il y a, je me battrai, mais si on peut l'éviter, je serai tout aussi content. Pourquoi ne pas retourner l'argument?